Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran li muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lissalaati min yawmi ljumaati fasaw ila dikrillah bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al amala ثم الصلاة على خير الورى وعلى آله وصحبه ساداتنا الفضلاء. ما شاء الله, alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, louange au Seigneur de l'univers Jalla wa Ala, celui qui nous a donné des bienfaits qu'on ne peut pas compter, des bienfaits que si on passait tout notre temps, toute notre vie, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala, si on laisse rester là à compter ces bienfaits-là, et que toutes les personnes et tous les djinns qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés étaient là à compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, 1 milliard d'années, ils ne pourraient pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup de bienfaits. C'est ce qu'il dit, Jalla wa Ala, il dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous étiez là à compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'y parviendrez pas. Parce que les bienfaits d'Allah sont nombreux. On ne peut pas les compter. C'est incommensurable. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît ses bienfaits, Jalla wa Ala. Et parmi ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il nous a dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui m'invoque, je lui réponds. Celui qui me demande quelque chose, je lui donne cette chose-là. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Il dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs te demandent après moi, te demandent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, dis-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs vœux. Et il dit dans un autre verset, Jalla wa Ala, il dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur Allah a dit, demandez-moi, invoquez-moi et je vous donnerai ce que vous me demandez. Donc parmi ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il donne à celui qui le demande. Et il dit dans le Coran, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Toutes les richesses de cette terre-là et de l'au-delà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les détient. Et Allah, il ne veut rien pour lui. Parce que c'est lui As-Samad. As-Samad, c'est celui-là que les gens vont vers lui. Et lui, il ne va vers personne, subhanahu wa ta'ala. Il n'a besoin de personne. Et tout le monde a besoin de lui. C'est As-Samad. Et il a Khaza'inu samawati wal ard. Il a les bienfaits, les richesses des cieux et de la terre, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ses serviteurs. Il a dit, celui qui me demande, je lui donne. Je lui donne. Donc, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dise, demande-moi et je te donnerai. Et c'est lui qui a dit dans le Coran, وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Il est le plus véridique de ceux qui parlent, subhanahu wa ta'ala. Il est le véridique, pour le limiter à ça. Allah, c'est le véridique. Et il a dit que celui qui me demande, je lui donne. Il a même dit, ceux-là qui ne me demandent pas, c'est des kuffars, c'est les mécréants. Celui qui ne demande pas Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une chose ou à une situation donnée, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est des orgueilleux, c'est des kuffars. Donc Allah, il dit que celui qui demande quelque chose, subhanahu wa ta'ala, il lui donne ça. Donc ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de lui demander et qu'il te donne. Imaginez le président de la République qui te dit, hé, un tel, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai ça. Comment tu allais te comporter? Et Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce président-là, lui, il a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Il n'y a même pas de délai. Il n'y a même pas de secrétaire. Tu ne vas pas passer par un secrétaire. Il n'y a même pas de téléphone. Le seul téléphone d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ligne qui nous lie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est Allahumma. Oh Allah, donne-moi, Allah, il te donne, subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ont été éprouvées? Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a levé l'épreuve.
Combien de personnes étaient malades? Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a guéris. Combien de personnes ont été pauvres? Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a enrichis. Combien de personnes étaient, n'étaient pas intelligents? Ils n'étaient pas intelligents. Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert leur esprit jusqu'à ce que, quand ils apprennent quelque chose, ils comprennent ça directement. Combien de personnes n'avaient pas où dormir? Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur a donné ça. Et ça, si on regarde dans le Coran, on voit ça, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit par rapport à ça. Regardez les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous parle du prophète Yunus alayhi salam. Yunus qui a été jeté dans la mer et qui a été avalé par une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui était dans le ventre de cette créature-là. Et qui était dans les ténèbres de la mer, dans les ténèbres de la nuit, dans les ténèbres du ventre de cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne lui restait plus qu'à rester là et attendre la mort. Mais il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ. Allah il dit, rappelle-toi du prophète Yunus, ce jour-là où il était dans le ventre de cette créature-là et qu'il était dans 3 ténèbres. Les ténèbres de la nuit, les ténèbres du ventre de cette créature-là et les ténèbres de l'océan. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sauve. Allah a dit, on l'a sauvé. Allah l'a sauvé, subhanahu wa ta'ala. Il l'a fait sortir du ventre de cette créature-là. Il l'a fait sortir de la mer jusqu'à ce qu'il vienne sur terre, Yunus alayhi salam. Il y a un autre prophète qu'on appelait Ayyub alayhi salam, qui était tombé malade pendant 14 ans. 14 ans, il était malade. Il était riche, il est devenu pauvre. Il avait des enfants, Allah subhanahu wa ta'ala a tué tous ses enfants, le prophète Ayyub alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi, inni qad massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Oh Allah, j'ai été affecté par ce que tu as fait descendre sur moi comme épreuve. Je suis malade, j'ai perdu mes biens, j'ai perdu mes enfants. Oh Allah, viens-moi en aide. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri. À l'instant même qu'il a fait cette invocation-là. Le prophète Zakaria alayhi salam, qui est devenu vieux, qui n'avait pas d'enfant. Il était devenu vieux. Il n'avait pas de progéniture. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah lui donne une progéniture. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ça. Il a donné qui? Yahya alayhi salam. Il a fait de Yahya un prophète. Donc si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous donne. C'est ce qu'il a fait avec les prophètes alayhi salatu wa salam. C'est ce qu'il a fait avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de Badr. Quand les mécréants étaient 124 000. Alors que les musulmans n'étaient que 313. Le prophète a vu cette armée-là. Et il a levé ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui vienne en aide. Qu'est-ce qu'il a dit? Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-malaikati murdifin. Rappelle-toi au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te vienne en aide. Ce jour-là où tu étais perturbé. Ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre du ciel des malaïkas, des anges, 1000 qui étaient venus pour combattre ces mécréants-là. Et ces mécréants ont vu ces anges qui les combattaient. Donc si on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne. Mais subhanallah, à l'époque où nous vivons, il y a beaucoup de personnes qui te disent, il y a beaucoup de musulmans qui te disent, ah, moi j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne m'a pas donné. Je suis pauvre, je lui ai demandé à être riche, mais je suis toujours pauvre. Je suis malade, je lui ai demandé pour qu'il me guérisse, je suis toujours malade. Je veux voyager, je lui ai demandé pour qu'il me facilite les moyens de voyager, je suis toujours là. Il ne m'a pas exaucé. Mais ces gens-là ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a des sunan. Il a des méthodes qu'il utilise, Jalla wa ala, avec ses serviteurs. Sache que Allah a exaucé ta prière. Mais pourquoi tu ne l'as pas vu? C'est pour ces choses-là. C'est ces choses-là qu'on va définir. La première des choses, c'est que quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le demander avec véracité, avec certitude.
ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah va te donner ça. Si tu demandes à Allah, comme si tu parlais avec un de tes amis, c'est comme ça que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas te donner ce que tu lui demandes. Il ne va jamais te donner ça. Parce que le prophète sallam, il disait dans un hadith, Man la yaqbalu Allahu du'a rajulin dha qalbin ghafirin lahin. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne va jamais accepter l'invocation de cette personne-là qui fait son invocation et qui est insouciante. Une personne insouciante quand il fait son invocation. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, même si on lui demande qu'est-ce que tu avais demandé, il a oublié. Tu oublies ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas accepter ça. Il faut avoir la certitude de ce que tu demandes et que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner ça. Si tu fais ça, wallahi, Allah il va te donner ça. Ça c'est un. Deuxième chose aussi, c'est que les gens ne demandent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala qu'une seule fois. Quand ils font une invocation, c'est une seule fois qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, donne-moi. Si Allah leur donne, ça va. Si Allah ne leur donne pas, il laisse l'invocation, il n'invoque plus Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il demandait la chose 3 fois. 3 fois. Ilhah, c'est ce que les ulémas appellent ilhah. Ibn al-Qayyim dit dans Ad-Da' wa Ad-Dawa, ilhah. C'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala 3 fois comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, quand il voulait une chose, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala 3 fois cette chose-là. 3 fois. C'est-à-dire, dans la même assemblée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait cette chose-là 3 fois. Quand ça ne venait pas, il demandait encore 3 fois. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des gens qui prient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'une seule fois, Allah n'a pas accepté, et là, ils délaissent l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est 1. Ou bien ça, c'est 2. L'autre chose aussi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les invocations de diverses manières. Comment? Tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner de l'argent, ou bien de faire que tu sois parmi les riches. Allah, s'il te donnait cet argent-là, tu allais être quelqu'un de pervers qui va cet argent-là, ou bien cette richesse allait te conduire vers ta destruction. Cette richesse allait te conduire vers l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que tu entres en enfer. C'est pour ça il t'a pas donné ce que tu as demandé. Il l'a gardé pour Yawm al-Qiyamah. Pour que le jour de la résurrection, tu viennes, il te dise, c'est l'évocation, c'est la demande que tu avais fait, je l'avais gardé pour toi ici. C'est des hasanat. Je te donne ça pour que tu rentres au paradis. Allah, il accepte comme ça aussi. Il y a des gens qui demandent à Allah, ils disent, jusqu'à maintenant, Allah n'a pas accepté. Oui, il n'a pas accepté. Parce que toi, ce que tu manges, c'est haram. C'est-à-dire l'argent que tu manges là, tu l'as pris d'un vol, tu l'as volé. Ou bien, la nourriture que tu manges, tu l'as volée. L'habit que tu portes, quand tu faisais l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était pas ton habit, c'était un habit volé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas ça. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ce que tu manges soit pur. Ce que tu portes soit pur. Ça aussi, ça fait partie des causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas tes invocations. L'autre chose aussi, qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ton invocation, c'est quoi? C'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose qui est haram. Quelque chose qui est haram. Oh Allah, facilite-moi pour que j'aille au concert d'un tel. Allah n'a pas accepté. J'ai pas pu partir au concert le samedi passé. Oui. Allah, on lui demande pas ça. C'est-à-dire quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lui demander quelque chose qui est permis. Mais pas quelque chose qui n'est pas permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui n'est pas permis. Allah, il n'accepte pas ça. Et quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir le yaqin. Et quand on lui demande aussi, il faut lever ses 2 mains. Comme ça. Parce que ça fait partie des choses qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton invocation. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala en levant les mains comme ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Tu lèves tes 2 mains. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dis Allahumma. Allah aussi n'accepte pas ton invocation. Pourquoi? Parce que quand tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as demandé à quelqu'un d'autre. Oh, Allah et Oustaz Alpha, donnez-moi quelque chose. Ou bien, oh Allah et Oustaz Alpha, faites que je réussisse à mon examen. Allah ne va pas accepter ça. Parce que c'est quoi? C'est du shirk. Oh Allah,
par la baraka de Oustaz Alpha ou bien par la baraka du prophète sallam. Non, on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala seulement parce qu'Allah il a dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Quand mes serviteurs te demandent, oh prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne leur dis pas que tu es là. Non. Dis-leur que Allah subhanahu wa ta'ala est là. Et quand ils demandent, ils n'ont qu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va exaucer leurs vœux. Mais il ne faut pas qu'ils te demandent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas lui demander. Donc ça, c'est quelques causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas nos invocations. Donc continuons d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Continuons d'invoquer. Parce que le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration. Parce qu'il a dit, dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, ad-du'a huwa al-ibada. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin, wa adhill ash-shirka wal-mushrikin, wa dammir a'daka a'da' ad-din. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin, wa adhill ash-shirka wal-mushrikin, wa dammir a'daka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma kun lahum 'awnan wa nasira wa mu'ayyidan wa dhahira. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ihdina wahdi bina. Allahumma ighfir lana jami'a dhunubina. دقها وجلها كبيرها وصغيرها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën ko réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran li muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmi jumaati fasaw ila dhikrillah. bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma.